Salut les ingénieurs, salut les futurs ingénieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les commandes de l'onglet annotation, puisque dans la vidéo précédente, nous avons fini avec les commandes de l'onglet modification. Alors, comme vous savez déjà comment ça se passe, n'hésitez pas à vous abonner, laisser les pouces bleus, c'est les pouces bleus qui nous encouragent à plus produire de vidéos pour vous. Laissez des commentaires, des suggestions, tout ce que vous voulez. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous n'allons pas étudier les commandes une par une. Alors, nous allons plutôt essayer de coter le dessin que vous voyez sur votre écran. Nous allons essayer de le coter et profiter en même temps, voir les commandes un à un. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, ce dessin est un détail d'un assemblage poutre et fait par Platine. Alors, commençons pour la cotation. Prenons la côte. Vous cliquez ici sur la côte linéaire. Vous venez, prenez le premier sommet. Supposons que nous voulons coter la hauteur. Venez ici. Prenons deuxième point. Vous venez. Alors ici, vous voyez que notre côte est un peu petite. L'écriture est un peu petite si vous voulez le modifier. Alors, vous venez ici en haut sur format. Alors, vous redescendez ici en bas, style de côte. Vous cliquez sur style de côte. Venez ici. C'est sur ISO 25. Vous venez ici modifier. Alors, ça va vous amener ici. Si vous verrez ici, taille de flèche. Alors, pour augmenter les flèches qui sont aux limites, qui s'accrochent à la ligne de côte, ici, nous modifions notre flèche. Mettons par exemple 30. Entrée. Et puis vous venez ici sur les textes. Ici, la taille des textes est 2,5. Vous pouvez le modifier. Nous prenons ici aussi 30. Alors, OK. Ça a été modifié. Maintenant, fermé. Vous voyez ici. Notre code a, oui, l'écriture de la cote a augmenté. Alors, continuons notre cotation. Supposons que nous voulons prendre ici largeur de la platine. Ça fait 200. Et après, prenons l'entrace entre les boulons. Alors ici, on voit que l'entrace entre les boulons n'est pas faite. Alors on va essayer de mettre l'entrace entre les boulons. Alors les entraces sont maintenant installées. Bon, on a essayé de le couper pour que la vidéo soit un peu plus courte. Si vous voulez voir comment on les a installés, vous pouvez retourner dans la vidéo précédente ou bien je vous mets les liens dans les commentaires dans la description plutôt pour voir comment installer les axes. Alors, ici, nous voulons coter, toujours côte linéaire, la côte entre les deux lignes de boulon. Ici, ça fait 110. On le met. Si nous allons coter la côte entre pas entre les boulons. Et puis, on profite à coter en même temps la pince. Commence ici, côte linéaire. Ici, vous cliquez sur le centre du cercle. Vous venez ici au bas. Côté. Alors, ici, vous venez ici en haut sur annotation. Puis, vous venez ici sur continuer les cotes. Alors, vous cliquez sur continuer les cotes. Alors, la cotation va continuer avec la cote que vous avez fait précédemment. Et puis, vous continuez juste par cliquer sur les prochains points de votre cotation. Alors ici, après avoir fait ça, il suffit juste de cliquer sur échappe. Et puis, vous avez votre cote. Alors, on constate ici que les cotes se sont un peu chevauchées. On va essayer de diminuer la taille des lettres. On retourne sur format. Si vous n'avez pas la barre de menu qui s'affiche chez vous, il suffit de venir ici en haut, cliquer sur la petite flèche. Ici, chez moi, c'est écrit masquer la barre de menu. Chez vous, ça doit afficher la barre de menu. Vous cliquez dessus et puis vous aurez votre barre de menu. Cliquez sur format, style de cote, ISO 25 modifié. Et ici, les textes, on les diminue à 20. Puis on prend les flèches, on les ramène aussi à 20. OK, fermé.
Ici, ça se chevauche encore. On essaie de le réduire un peu. Voilà. Là, nous avons notre cotation qui est presque faite. Alors, supposons que ce dessin est un détail que nous voulons écrire ici en gros en détail. Venez ici sur le AI ici, test multi, vous cliquez dessus. Venez spécifier le premier coin. Précisez maintenant, on demande de spécifier le coin opposé. Et dessus, là, on vous demandera de saisir ce que vous voulez écrire. Supposons que nous voulons écrire détail 1. Vous allez fermer éditeur de test. Puis vous avez votre détail 1. C'est un peu, nous voyons ainsi que notre texte est un peu réduit et un peu petit. Vous le sélectionnez, vous faites un clic droit, vous venez ici en bas sur propriété. On voit ici, il y a une barre qui s'affiche. Vous venez ici sur texte. C'est noté ici hauteur. La hauteur du texte est à 2,5. On l'augmente à, prenons un exemple, prenons 20, bien 30. Entrée. Là, la hauteur de notre texte a augmenté. C'est maintenant à 30. Alors, on peut le déplacer pour le positionner. Là, nous avons notre détail, la cotation de notre détail qui est faite. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Et dans la vidéo prochaine, nous allons toujours continuer parce qu'on n'a pas abordé tous les points de l'onglet annotation. La vidéo prochaine, nous allons essayer d'aborder le reste des commandes. Alors, d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.